Ok, Tov les amis, écoutez Moharan, la Torah Gimel, la Torah 3, et nous avançons un tout petit peu après avoir vu comment celui qui écoute la mélodie de quelqu'un qui chante ou qui fait la musique, et que celui-ci, il, il est un rachat, il est un méchant, alors, cachez-le, la Vodat Taboré, on a vu, ça va lui occasionner des difficultés à pouvoir bien prier, bien étudier, bien faire la Torah. Mais quand il l'écoute d'un Menagen Kacher, quand il écoute de quelqu'un de bien et de convenable, alors au contraire, c'est bien pour lui que Moshe Idbaer, comme on voit ici, parce qu'on aurait pu imaginer, on aurait pu dire, tu sais, juste il faut pas écouter la musique de quelqu'un qui est méchant. Parce que c'est pas bon pour toi, ça va t'empêcher de bien prier, par exemple. Et si tu étudies quelque chose, et si tu écoutes la musique de quelqu'un de bien, bon, c'est bien, ça fait rien. Il dit non. Si tu écoutes de quelqu'un qui n'est pas correct, alors ça abîme. Si tu écoutes de quelqu'un qui est cachère, alors c'est très bien. Alors voilà ce qu'il a vu. Et on a vu que, en fait, la voix, le son de la musique, et le son des chansons et des mélodies, il vient de très très haut. Et en fait, il vient même d'un endroit duquel les prophètes eux-mêmes, ils tirent leur vitalité quand ils viennent, quand ils sont habités de prophétie, quand Hachem il leur parle. Alors d'où ils ont la force d'avoir la voix qui sort et qui dit ces paroles, mais ça vient de très 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 haut, ça vient dans les mondes et ça vient de Netzach et Od, là où les prophètes ils tirent leur prophétie, et là-bas aussi, ça s'appelle les Tziporim. Et pourquoi on parle des Tziporim? Pourquoi on parle des oiseaux? Parce que Rabbi Nachman, il vient de montrer que quand quelqu'un il est abîmé par la voix, alors il faut qu'il arrange par la voix. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui a fait du Lashon Hara, par exemple, ou du Motzi Shemra. Quelqu'un, il a été méchant, il a parlé mal sur quelqu'un, il a abîmé avec sa parole, donc en fait avec sa voix. Alors, du temps de la Torah, il faut qu'il aille au Beth Amikdash, il faut qu'il aille dans le temple, et pour sa purification, il va amener même à un moment deux petits oiseaux. Et dans le Midrash, on demande, on fait, mais pourquoi il amène des oiseaux finalement? Il dit, mais parce qu'il est abîmé avec la voix, alors qu'il amène quelque chose qui arrange avec la voix. Donc on voit que l'origine de la source de la voix et de la chanson et de la mélodie, elle est très haute et il faut choisir la bonne. Il y en a deux, une bonne et une moins bonne, et il faut choisir la bonne. Alors c'est ce que nous avons vu ici. Et après, ça, on va voir, mais ça, on va le regarder un peu pour après. Ah, pardon. Il faut appuyer ici. Pardon. L'écouter Moharan dans la Torah Gimel, et nous allons avancer aujourd'hui un petit peu. On a vu dans la Haute Aleph, dans cette Torah, qu'on a parlé de la mélodie, de la chanson, de la musique. Et le Rebbe, il nous a dit, les amis, on regarde, il a dit, il faut écouter, faire attention de ne pas écouter de musique ou de chansons, de mélodie de quelqu'un qui est méchant. Parce que ça nous abîme dans l'attachement et le service avec Hachem. Égal, ça va nous abîmer dans la prière, ou dans l'étude, ou dans les mitzvot, ou dans la joie. Ça abîme là-bas. En fait, il y a une grande influence de ce qu'on écoute, de la musique. Et à l'inverse, si on écoute de quelqu'un du bien, alors ça nous fait du bien de notre âme et ça nous aide à mieux prier, à mieux étudier, à mieux faire toute la Torah. Et pourquoi? Parce que l'origine de la musique, de la chanson, elle est très 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 haute dans les mondes, et elle vient d'un endroit qui s'appelle les Tsiporim, les oiseaux. Alors il y a des oiseaux qui viennent de la sainteté, et en face, il y a des oiseaux qui viennent de l'impureté. Alors, si on écoute la musique de celui qui n'est pas correct, alors ce sont ces oiseaux-là qui vont influencer la musique. C'est des oiseaux, on dit le mot oiseau, mais c'est des forces très grandes et qui sont bien plus hautes encore que dans le ciel. Et, et c'est ce que nous avons vu hier. Que Rabbeinu, il a mené une preuve. Il a dit d'ailleurs, on va le relire ce petit passage-là, il dit, tu sais, le son, la mélodie, elle vient de très très haut d'un endroit qui s'appelle les Siporim. Comme c'est marqué dans le Midrash, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a mal parlé avec sa bouche, il a été Motsi Shemra, par exemple, il a fait de la calomnie, ou il a fait du Lashon Hara, il a dit des paroles qui, même quand elles sont vraies, elles ont abîmé, elles ont fait du mal. Alors maintenant, quand il va faire son retour, quand il veut revenir,
Alors, il a tout un processus à faire qui dure longtemps. Et à un moment, à la fin, il va même aller dans le temple, dans le Beth Amikdash. Et il va apporter deux oiseaux. Et le Midrash, la partie cachée de la Torah, il demande, il dit, mais pourquoi il amène des oiseaux? Et il dit, eh ben, que viennent des petits oiseaux qui piaillent, qui font du bruit avec leur bouche et qui ont une voix et qui chantent et qui donnent l'expiation sur lui qui est abîmé aussi avec sa bouche, avec sa voix et avec ses paroles. Et c'est ce que nous voyons ici. En fait, finalement, sur quoi il paye? Il paye à cause de la voix, à cause de ses paroles, à cause de sa bouche. Il a parlé, et il a parlé de la mauvaise langue. Donc, tu vois maintenant, de là, c'est ça qui était joli hier qu'on a vu, c'est que si maintenant celui qui chante et qui fait la mélodie, il est cachère, cachère ça veut dire il est bien, alors sa mélodie à lui, d'où elle vient? Elle vient des deux oiseaux d'en haut qu'on appelle Chayot et Théorot, plein de vie et plein de pureté. Et c'est ça qui va l'inspirer. Et on a vu aussi hier que ces deux oiseaux-là, ces oiseaux dont on parle, c'est dans les mondes du haut. Et dans les mondes du haut, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de monde comme on connaît ici, mais il y a la racine de tout ce qu'on connaît ici, et on a le droit d'employer des mots, comme on a le droit, par exemple, de dire en haut, il y a des oiseaux. Mais ce n'est pas des oiseaux que vous voyez avec les plumes, c'est plus grand que des anges encore. Alors là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, eux, c'est marqué dans le Zohar que eux, ils se nourrissent, ils tirent leur vitalité, bidiouk de l'endroit où les plus grands prophètes, ils tirent leur prophétie. C'est pour ça que chez nous, celui qui va chanter, qui va faire la mélodie, on l'appelle un Hazan. Si vous avez l'habitude de la choule du Beth Knesset de l'endroit où on prie, alors vous voyez, on appelle le Hazan. En fait, on appelle le Hazan parce qu'il chante. Mais Khazan, ça ne veut pas dire chanter. Khazan, ça veut dire voir. Pourquoi? Parce qu'on veut dire ici que normalement, un Khazan, c'est quelqu'un qui voit, il a des visions, comme le Khazonish. On dit, vous voyez, il y a des gens qui sont des visionnaires. Oui, Khazon Obadiah. Ça veut dire voir. Donc chez nous, le chanteur, en fait, il s'appelle celui qui voit. Il voit de très loin, il voit des choses qu'Hachem, il annonce et qui Hachem, il lui parle. Et alors lui, celui-là, il prendra sa vitalité de l'endroit des Névim, de l'endroit des prophéties. Mais à l'inverse, bien, il fait tout le temps l'aller-retour, il dit, mais si il est achat, s'il est méchant, au contraire, il va tirer sa mélodie d'autres oiseaux, pas les mêmes, pas le même endroit là-bas. Il va tirer de ceux qui sont dans les extériorités, dans les impuretés. Et dans le Zohar, il y a marqué qu'il y a Tsiporim, Shimaklipa, Yonkin, Midade Amalot. Alors maintenant, on prend un nouveau passage. On dit cela. Ceux qui vont influencer négativement, ceux qui font que si on les écoute, alors il peut y avoir à l'intérieur de nous comme une mélancolie dans le sens fort, ou une nostalgie, ou toutes sortes de tristesse, ou de découragement, ou d'égarement, ou des fois même des pensées d'impureté, des pensées bizarres comme ça. Ça, ça vient de là-bas. Maintenant, il y a une question. Une question. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Kadosh Baruch Hu, il fait que du bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans le monde, ces forces obscures, ces forces d'impureté, etc. Kadosh Baruch Hu, il a décidé de leur donner une place et il décide quand est-ce qu'elles sont là, quand est-ce qu'elles sont pas là. Et si Hachem il veut, il les enlève en une seconde. Et en attendant, il a un calcul, pour la raison, une raison à lui, pour laquelle, pour le moment, elles sont là. Des fois, on explique que c'est pour donner à l'homme le libre arbitre, des fois, c'est pour, après, remonter des étincelles. Bref, il y a des raisons cachées chez Akadosh Baruch. Mais d'où elles prennent leur force? Parce que tous ces mondes-là d'impureté, en fait, ils n'existent pas. Ils veulent pas s'attacher à Hachem. Donc, normalement, ils n'ont pas de source de vitalité. Alors, il dit, voilà, ils vont se nourrir de ce que l'on appelle un endroit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, qui s'appelle la Sphira de Malchut. Et elle est tout en bas elle est tout en bas des mondes d'en haut. Et ces forces-là, elles ont besoin de voler de la vitalité du monde de la pureté, sinon elles n'existent pas. Alors il va même nous expliquer qu'elles prennent leur vitalité des mamelles de la royauté, oui,
Et celui-là, dans les mondes du haut, du haut, du haut, eh bien, il y a une dimension qui s'appelle la malroute, la royauté. Et cette royauté-là, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de créer, Bidiouk en vis-à-vis, comme un miroir, des forces qui sont des forces d'impureté et qui, en vérité, n'existent pas, mais qui, selon nos conduites à nous, elles peuvent avoir un peu de force ou pas. Et elles viennent, elles se nourrissent du monde de la sainteté. Et qu'est-ce qu'elles viennent faire? Elles viennent la nuit, au moment où il y a toutes les rigueurs, et elles viennent de par les sphères de Netzach et de Hod, et elles viennent voler et se nourrir de la vitalité. Donc ici, en bas, on a quelqu'un qui écoute de la musique. Bon, il ne sait pas, lui, il écoute de la musique. Depuis quand on fait attention à ce qu'on écoute? Eh bien, si. Il dit parce que tu dois savoir que même si tu ne comprends pas encore, et même si tu ne sais pas encore, et même si tu n'as pas encore fini ni commencé d'apprendre, faut savoir, ces forces-là, elles sont très très dangereuses pour nous. Alors, fais attention de qui et d'où tu écoutes, parce qu'il y a une origine de sainteté et il y a une origine des mondes d'impureté. Et celui qui regarde dans les livres, il va voir que c'est même expliqué d'où ils viennent ces mondes d'impureté et comment ils se nourrissent, comment ils tirent leur vitalité et qu'est-ce qu'ils font avec. Ou quand là, Kedim Krouz Zakaruz. Et quand la nuit, elle se sépare en deux, c'est-à-dire quand on arrive à la moitié de la nuit, Chatzot, chez les Juifs, Chatzot, c'est un moment important. Bon, chez tout le monde, c'est un moment important. Minuit, c'est connu. Minuit, la moitié de la nuit, minuit, il y a plein de trucs. Mais chez nous, au moment de la moitié de la nuit, alors il se passe quelque chose. Et on nous dit comme cela. Katsiporim achuzim bapar. Oui, kahem yukashim bene adam. Et il y a une voix dans le ciel qui dit, tu sais, des fois, il y a des petits oiseaux, ils sont prisonniers. Ils ont été capturés. On leur a mis des pièges, de shalom, avec de la colle, et leurs pieds sont collés. Ils ne peuvent plus s'envoler. Ou il y a des pièges qui les ont attrapés. Et le Zohar, il nous dit, tu vois, cette image, c'est exactement ce qui se passe avec des hommes. Chez nous, la même chose, on peut être comme un être ailé avec des grandes forces de volonté de s'élever dans le ciel et de voir tout de très haut et d'être libre. Eh ben non, on est attrapé par les pieds et on ne peut pas bouger. Et là, il dit, tu vois, Katsiporim Achuzot Bapar, tu vois, comme ces oiseaux-là qui sont attrapés et prisonniers dans le ciel, dans le piège, et ben comme ça, les hommes, ils sont prisonniers aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, il dit, il y a un endroit de quel ces oiseaux célestes, ils prennent leur vitalité et en fait, ils veulent capturer et voler et rendre prisonniers les hommes. Donc, si on revient maintenant à la scène chez nous, on dit, mais ça va, je vais écouter une petite musique, je vais me détendre, allez, il n'y a pas mort d'homme. Eh bien, attention, parce que il va y avoir des musiques qui vont influencer le comportement et les pensées et les sentiments. Et pourquoi? Parce qu'elles viennent d'un endroit qui est un endroit, en fait, très, très dangereux. Et donc, celui qui, innocemment, il écoute ici, parce que vous allez voir, aujourd'hui, on le lit vite, mais dans toute cette Torah, il y a une grande question qui est que, mais comment je fais, moi, pour savoir si le ménagen, le chanteur ou le compositeur ou l'interprète, celui qui chante, comment je sais, moi, s'il est caché ou pas? Je te dis, fais attention, il y a des chanteurs, si tu les écoutes, c'est pire que si tu allais faire du vaudou et des sorcelleries. Il dit, mais moi, je sais pas, moi, et en plus, qu'est-ce que je fais s'il a une barbe et un chapeau, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi. Alors, vous allez voir que, en fait, on peut pas savoir. Et que, et, dans un instant, Benoît, il va nous dire, tu sais, pour échapper à ce danger-là, il y a une seule solution. Il faut que tu étudies la Torah orale la nuit. Que tu ailles maintenant dans Hachem, c'est l'hiver. Comme c'est l'hiver, il y a un avantage, c'est que la nuit, elle rentre très tôt. Et donc, dès que c'est la nuit et quelqu'un étudie de la Torah orale, ça veut dire qu'il va étudier du Talmud, il va étudier de la Gemara, alors là, ça l'arrange. Mais ça arrange, Nagid, dans le cas où il aurait écouté, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire de qui on écoute ou pas. On a l'impression que si ses intentions, elles sont pures,
quand il chante, ou quand il compose la musique, ou quand il joue, alors ça nous fait du bien dans notre âme. Et si il a mis des intentions tordues dedans, ça nous abîme. Et comment on fait nous pour savoir Bichlal? Surtout avec les tonnes, les milliards de notes de musique qu'on a écoutées depuis qu'on est petit, et en fait on ne sait pas. Alors tout le monde demande, mais est-ce que c'est la musique juive, est-ce que c'est pas la musique juive et tout. Et vous allez voir petit à petit que, en fait on ne sait pas, mais on doit demander à Hachem qui nous protège et on doit déjà savoir que c'est pas de n'importe qui qu'on écoute de la musique. Voilà, ça c'est comme ça. Et donc, ils ont une intention, ils capturent les gens, ils nous empêchent de nous envoler. C'est pour ça après que quand on écoute ces musiques-là, il y a des nostalgies et des langues. Bref, ça peut griller quelqu'un, hein. Alors, c'est מאוד מעניין, parce que avant qu'on étudie cette Torah de Rabbi Nachman, tout le monde aime la musique, tout le monde, mais on n'avait jamais entendu qu'il faille faire attention de quel chanteur ou de quel compositeur ou interprète ou tout ce qui touche la sphère de la voix ou de la musique, on doit y faire attention, hein. Et regardez comment il fait ici, oui, Kahem Yokshim Ben Adam. Et alors maintenant, celui qui rentre dans le piège, ça peut être autant le compositeur, l'interprète, le chanteur que celui qui écoute. Nous, pour nous, ce qu'on doit faire attention, c'est attention de qui on écoute. Mais celui qui s'est fait attraper, comme on avait vu Yossel Hazan, la belle histoire qu'on a vue avec Rabbi Nachman, qu'à la fin, hein, il va revenir vers Hachem. Mais quel chemin il aura fait, mes amis, quel drame pendant ces années-là. Et lui aussi s'est fait attraper. Parce que si vous vous rappelez l'histoire, comment il justifiait, qu'est-ce que c'était son alibi quand il se sauvait, qu'il allait faire des bêtises. Et il disait non, parce que j'écoute les oiseaux, ça m'inspire. Donc, sans le savoir, il disait qu'il allait chercher sa nourriture d'inspiration chez les oiseaux. Et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, c'est vrai. Il va chercher son inspiration de chez les oiseaux, mais il s'était fait prendre au piège de ce, comment on dirait, le chant des sirènes et tout ça. Ça existe dans le monde, ces notions-là, qu'il y a des musiques qui sont des musiques dangereuses. Ça existe, et ils connaissent aussi. Et maintenant, la beauté de Rabbi Nachman ici, c'est que toujours quand il dit un drame, toujours il dit comment on arrange. Ça, c'est trop beau. Vous voyez, Ot Aleph Elle finit. Et il dit, bah, attention, parce que si on écoute la musique ou la mélodie ou l'interprétation de quelqu'un qui est mauvais, abîmé, qu'est-ce que ça nous abîme? Bon, alors maintenant, Mazal Tov, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je sais jamais, donc je ne veux jamais plus écouter de musique ou même quelqu'un parler, ou qu'est-ce que je fais? Allez, le tikou, tu sais comment on arrange ça? Mais en même temps, il dit maintenant comment on arrange, tout de suite, la tikkun shiuchal lichmoa negina mikol adam. Et comment on fait, comment on arrange, pour qu'on puisse écouter la mélodie de tout homme. Ah, trop super! Donc maintenant, je vais faire ce conseil et je pourrai écouter tout. C'est bien. Alors, après, vous allez voir, les vieux Brésiliens, ils font, non, c'est pas exactement comme ça. C'est que ça ne veut pas dire que tu en as le droit de l'écouter tout le monde, mais ça veut dire que si tu en as écouté dans quelqu'un qui en a un gros show, alors tu peux te protéger. Mais dans Rabbeinu, c'est marqué, le tikkun, pour qu'il puisse écouter la musique de tout homme, c'est Waliyede chez Ilmad Balaïla Torah chez Balpé. Ça c'est trop fort. La nuit, étudier de la Torah orale. Quand Hachem il a donné la Torah, il a donné la Torah qu'on connaît, celle qui va être écrite, mais plein des milliards de paroles aussi qui s'appellent la Torah orale. Aïnou Gemara. Et là, tout de suite, Rabbeinu, il dit, bon, alors la Torah orale, mais la Gemara. Et même mieux que la Gemara, en fait, encore le Talmud de Babylone. Chez Bechinat Laïla, parce qu'elle, elle s'appelle la nuit déjà, qu'elle est à Midrash. Et pourquoi on l'appelle la nuit? Rabbi Nachman, il amène une preuve très jolie. Il dit, tu vois, Moshe, pendant 40 jours, il était au Sinaï. Il était sur le mont du Sinaï. Et comment il faisait pour savoir quand c'était le jour et la nuit? Puisqu'on nous a dit que 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. C'était une expérience incroyable qu'il a fait. Mais comment il fait pour savoir quand c'est le jour ou pas? Alors il dit, Abraham Yom Abraham, là, il a Loya Yodea, Mata Yom ou Mata Ila. רק על ידי זה, כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום. Alors, quand Hachem et lui, ils étudiaient
des versets de la Torah, ils savaient que c'était le jour. Et quand ils étudiaient de la Torah orale, alors ils savaient que c'était la nuit. Donc il s'avère, Nimsa, chez Torah Sheba'al Pei, Bechinat Laila. Donc il vient de démontrer la Torah orale, c'est celle que on n'a par enseignement. Ça veut dire qu'il faut avoir un maître, il faut avoir appris d'un maître, qui lui-même a appris d'un maître, comme ça on remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et donc on voit que la Torah orale, elle a une dimension de nuit. Bon. Et même il va aller encore plus loin. Pourquoi tu l'appelles la nuit? Bon, d'accord, Nachon, Moïse, il étudie la nuit, ça veut dire qu'il sait que c'est de la Torah orale. Est-ce qu'il étudie le jour? Il sait, mais il dit non, parce que c'est celle-là qui va nous aider quand on est dans les périodes les plus sombres. Parce qu'il y a marqué, B'machashakim, Oshivani, mais tu m'as installé dans les pénombres. Ça s'appelle le Talmud Bavli. Et, 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 et c'était le Talmud Bavli. Mais non, nous on met un point ici. Tout ce qu'on a, nous, aujourd'hui de judéité, mais c'est des atavismes et des souvenirs et des comportements et des us et coutumes qui viennent de notre Talmud Bavli, parce que dans le Talmud Bavli, c'est un ouvrage immense, 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 que d'habitude, on n'avait pas le droit de l'écrire, il fallait que l'enseigner de bouche à oreille. Après, on l'a consigné, et ben, on parle de tout. Voilà, dans le Talmud Bavli, on parle de tous les sujets du monde avec plein, 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 plein d'intelligence. Et, et ça s'appelle le monde de la Gemara, le monde du Talmud. Et, et, et aussi, voilà. Alors celui-là, ce monde-là, si on étudie, surtout la nuit, parce que nuit, nuit, night, night, si la Torah orale qui s'appelle la nuit, on l'étudie la nuit, eh ben, ça va nous donner une protection pour pouvoir écouter la musique de n'importe qui. Ça s'appelle le Talmud Bavli. Velachocher Karala, il l'a appelé nuit. Quand il appelle nuit, c'est parce que c'est la pénombre, c'est l'obscurité, c'est la partie la plus noire de nous-mêmes. Aïnou Aliédé, chez Ilmad, chasse. Et maintenant, il va encore plus loin. Et il dit le chasse. Le chasse, c'est l'ensemble du Talmud. C'est tous les volumes du Talmud. Renseignez-vous, regardez qu'est-ce qui s'appelle le Talmud de Babylone. Et alors là, maintenant, encore plus loin. Donc, vous avez vu, il y a un endroit impur duquel se nourrissent certaines mélodies et elles sont dangereuses. Elles nous abîment, elles amènent de la tristesse dans le service divin. D'accord. Après, comment on arrange ça? En étudiant la Torah orale la nuit. Oui, mais la Torah orale, c'est infini. Il y a des milliards de choses dedans. Il dit le Talmud, les traités du Talmud, et lequel le chasse, c'est-à-dire cet ensemble merveilleux consigné de toutes les discussions des maîtres pendant des générations, et, et, et c'est magnifique. Et des fois même, il faut créer un syndicat de défense, d'amour international de la Guémara, parce que la pauvre petite Guémara, eh ben, aujourd'hui, elle est délaissée. Elle est un peu comme la princesse disparue. Eh ben, elle est toute seule dans son coin, hein, et elle n'a pas beaucoup qui l'étudie, même si, en fait, oui, Baruch Hashem, il y en a beaucoup, mais et qui l'étudient et qui l'aiment et qui sont heureux et qui vivent avec elle, mamash, comme un mariage, ça c'est. Et pourtant, tout est dedans. Mais comme elle est un Comme, peu perdue, et comme elle n'est pas facile d'accès, et comme comme un trésor enterré. il faut avoir la chance que Chémy nous donne des enseignants extraordinaires. Et là, vraiment, chaque détail de sa vie, on le retrouve dans le Talmud. C'est magnifique. Bon, mais en tout cas, je te dis, c'est la Torah orale, c'est la nuit, et c'est le Talmud. Et que tu saches, le Talmud, il est composé de 60 maisons. En fait, ça veut dire il y a 60 traités. Si vous regardez, renseignez-vous, regardez, vous allez voir, on parle de tous les domaines de la vie et de toutes les situations. Et c'est trop canon, c'est trop beau, les gars. Et alors, il te dit ici, Aïn ou Aliédé chez Ilmad chasse. Chasse, ça veut dire Shisha Sidré. Il y a 6 ordres. Ça veut dire, c'est des ordres, des grandes parties qui regroupent à l'intérieur d'elles-mêmes plein de petites parties. Et ça commence par Zraïm, et petit à petit, vous allez l'apprendre. Zraïm, et Moed, et Nashim, les Zigin, les Kochim, et Taharot. Il y en a 6, comme les 6 jours de la semaine. Et Mamash, c'est un univers magnifique. Et maintenant, quel rapport entre le Talmud de la nuit et c'est parce que le Talmud de Babli,
qui ressemble à la nuit et qu'on va étudier la nuit, c'est-à-dire maintenant quand c'est l'hiver, eh ben, dès que c'est 5h30, on l'étudie, c'est déjà la nuit. Ouais. Et même un petit peu, eh ben voilà, ça va nous protéger, ça nous permet d'écouter de la musique de n'importe qui. Mais quel rapport entre le Talmud de Babylone et la voix? Quel rapport? Alors tu vois, ces six ordres, ces six grandes parties, ces six et grands domaines qui sont traités, qui touchent tous les domaines de la vie, eh bien, hein, en fait, ils vont aussi exactement comme Akadosh Baruch Hu, il a créé Tu veux, notre on y va corps. avant. Comment il a créé notre corps, Hachem? Il Maintenant? a créé que Oui. ici. Tu veux Moi? appuyer, Sylvain, sur le bouton? Non, non, mais c'est un chiot. Écoutez en marchant. Euh, Vous pouvez appuyer sur les boutons. Je ne sais pas comment on fait, moi. Voilà. Et regarde, Hachem, il a fait six ordres. Il a fait le traité qui parle de tout ce qui est le travail avec la terre et de toutes les mitzvot qui touchent la terre et l'agriculture. Après, il a fait un traité avec plein de sous-domaines qui parlent du temps. Après, un autre qui parle des femmes. Après, un autre qui parle de l'argent et des dommages. Après, un autre qui parle des saintetés et un autre qui parle des puretés. Et bien, que tu saches, Hachem, il a créé notre corps selon ce modèle-là, à savoir, de la même manière qu'il y a six grandes parties, eh ben, il y a six anneaux dans notre gorge par lequel le son de la voix il va sortir. Nous, on a ici, dans le cou, à part toutes les veines et tout, on a deux gros tuyaux qui sont très importants. La trachée artère qui nous permet de respirer et l'œsophage qui nous permet de manger. Maintenant, dans la trachée artère, c'est par là que la voix elle va sortir. Il passe des poumons, il y a de l'air qui sort, et il passe par un tuyau, j'ai un tuyau d'aspirateur, il a plein d'anneaux, et les six anneaux du haut, c'est par là que la voix qui va exprimer, elle sort. Et ça s'appelle Itaken Ashit, Izraïm, Shebekane, les six les six petits anneaux de la fin du tuyau d'aspirateur, et chez Mehem Yotseakol, et c'est de eux que sort la voix. Vezeu kumi roroni balaila, ainu shetie tekuma leharina. Et là maintenant, Rabbi Nachman, il dit un passouk incroyable. Il dit, tu vois, dans Erab, dans les Lamentations, c'est ce qu'on dit à Djerbel, il dit Kumi, Roni, Balaïla. Roni, c'est ma louange. Balaïla, c'est dans la nuit. Et Kumi, c'est lève-toi. Allez, lève-toi, ma petite sœur, lève-toi, reprends de la force. C'est pas grave, tu vas voir, on va se lever ensemble. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, que la prière et la mélodie et la chanson et encore plein d'autres trucs, qu'elles connaissent un renouveau. Qu'elles connaissent un renouveau, qu'elles puissent se remonter et se réveiller et se tenir debout. Allié de Alaïla, Shigma. Et ici, Rabbi Nachman, il dit un secret. Comment tu lui redonnes de la force à cette petite princesse là, de prière et de louange? Eh bien, tu lui donnes de la force grâce à la nuit que, en vérité, si tu regardes, c'est incroyable. Parce que nous, on est en train de dire dans la nuit, dans l'obscurité, dans la galère. Et lui te dit non, grâce à la nuit, qui est le Talmud, tu vas arranger la mélodie. C'est un chidouche, ça. Parce que quand on dit Koumi, on dit Balaïla, mais une petite angoisse quand même. La nuit, l'obscurité, l'exil, allez, lève-toi, mais d'où on a la force. Et tu dis, la force, elle est marquée dedans. C'est grâce à la nuit, qui est la nuit, c'est le Talmud, c'est la Gemara, que tu vas étudier la nuit, c'est ça qui te redonne de la force. C'est trop beau, ça. Kumi Roni Balaïla. Et en fait, plus que ça même, comme si c'était caché dedans, comment quelqu'un qui aurait entendu une mélodie d'un méchant, comment il fait pour s'en sortir? Parce que si on regarde, depuis que nous on est bébé, le nombre de chansons qu'on a entendues de partout, c'est stupéfiant. Le nombre de sons qu'on a entendus et le nombre d'images qu'on a emmagasinées, rien qu'avec le canal visuel et le canal auditif, on n'était pas dans le coup. Donc, tout ça. Et ici, le réveil te dit, voilà, fais très attention de ne pas écouter, ça peut te bousiller dans ta vie de juif, tu ne te rends pas compte. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui a entendu des milliards de chansons, mais, comment il fait? Il dit, ben, grâce à l'étude de la nuit, du Talmud qui ressemble à la nuit, c'est avec cette obscurité-là de la nuit que tu vas
réussir à pouvoir être protégé et nettoyé de tout ce que tu as entendu. Et même, la version originale de ce qui a marqué dans Rabbi Nachman, c'est même ça nous donnerait un passeport pour écouter ce qu'on veut. Bon, mais après, les vieux Breslev, ils ont dit non, c'est pas exactement comme ça, mais quand même, la VO, elle est très forte. Et ça s'appelle la Gemara. En fait, c'est comme s'il y a quelqu'un venait et nous disait, je sais pas, moi j'ai une tristesse que j'arrive jamais à enlever, je sais pas, je suis jamais content et tout. Si quelqu'un lui disait, ah, mais bien sûr, ça vient du fait que tu as entendu euh, les chansons populistes quand tu étais jeune, c'est parce que tu as entendu plein de chansons comme ça, d'amour qui font de la peine, mais c'est à cause de ça. Elle a dit, je peux faire quelque chose? Oui, bien sûr. T'as qu'à étudier le Talmud Bavli la nuit. D'où? C'est trop fort. Parce que, en général, quelqu'un dit, notre Arabie, mais quelqu'un dit, non, mais j'arrive pas, moi, le Talmud, j'arrive pas à la Gemara, c'est trop compliqué. Et là, ici, Benouidi, le hidouche de la planète, il dit, mais la mauvaise influence de toutes ces chansons-là qui nous ont mis. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu des chagrins d'amour. Ils sont capables pendant des années d'aller sur le banc où ils ont écouté cette musique ensemble avec celle qui est partie et qui l'a abandonnée. Ils sont capables de rester sur le banc et d'écouter pendant des années. C'est-à-dire, c'est pas stable. Ça les empêche, mais à vie. C'est fou. Ni il va se marier, ni il va retomber amoureux, interdit, ni il va croire en quelque chose. C'est-à-dire, il peut finir, mais à boire du houlit. C'est très grave, c'est terrible. Et on te dit, alors regarde, étudie le Talmud la nuit. Voilà, Be'emouna, Amen, quand on le fasse, et on comprend rien, et on le fait, Be'ezrat Hashem. Voilà, mets un point ici. Mais si on avait dit à quelqu'un, celui qui a été percuté par une chanson nostalgique, et il a le cœur brisé, mais pas la version Bassar Lav Breslev, le cœur brisé, stable, chagrin d'amour, on lui dit, étudie le Talmud la nuit. C'est pas beau, Rabbi Nachman, Bémet. Tu écoutes ça? Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. shalom, Shabbat Shabbat shalom. Shalom, à Un bientôt. À très bon bientôt Shabbat. de Pour Tel une fois Aviv. qu'on voulait, Bye pour une fois bye. qu'on voulait discuter, vous dites Shabbat Shabbat De, Shalom. Shalom. de, Allez, bonne de journée. Tel Shabbat Aviv, hein, Shalom. faut se voir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.